MT Solutions vous propose la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. Société, actualité, tendance, le tout avec beaucoup de bienveillance. Chers téléspectateurs, c'est la formule magique de la causerie du midi. Alors, bienvenue dans le talk show qui vous ressemble. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine et surtout pour de nouveaux thèmes. On remarque avec les années que le débat autour de la polygamie devient de plus en plus nuancé depuis l'ouverture du continent africain sur le monde. Au-delà des discussions qui peuvent sembler à certains et certaines vides de sens, aujourd'hui, la causerie du midi a souhaité se pencher sur les réels enjeux de la polygamie, ce qu'elle représente comme pratique ici chez nous et quels sont ses points positifs ou négatifs s'il en existe. Alors la causerie du midi, c'est parti. Notre premier invité répond au nom de Mabinti Silla. Elle est PDG de Shop Moderne. Bonjour Mabinti. Bonjour. Comment vous allez? Bien. La santé, la famille, les enfants, tout le monde? Non, pas d'enfants. Ok. Pardon. Bienvenue dans la causerie du midi. Comment se passe cette semaine? Comment elle Pas mal, hein. Ah, Ça bon, se passe bien, ouais. Merci, Ok. merci d'être là. Et juste à côté, on a notre chroniqueur magique, le choco des chocos, Georges. Comment tu vas, Georges? Ouais, comme tu Ça insistes, fait un bon bout de temps quand même, hein? je vais bien, ouais. Je sens bien, tu es bien entouré On est là. en forme, toujours. Ok. Il est toujours bien entouré. Ah, Josh. quand même, hein, il est pris en Toujours. sandwich. Je sens que c'est polygame. Et juste à côté de Georges, Ouais. on a Fatmata Diarraï. Vous vous sentez à l'aise, hein? Oui, j'en Voilà. sens à l'aise. Bon, Voilà. depuis le début, c'est mini, tu les vous vois, mais on se tutoie dans la Au causerie. début, on vous voit pour les piéger. Non, pas du tout. Et après, on les informe que maintenant, on se tutoie. Et tu as oublié de préciser que Fatoumata était médecin de profession. Ah, c'est oui. important, c'est Et important ça, hein, de le c'est dire. très important de le souligner, hein? Eh oui, Ah très, oui. très important. Déjà, merci d'être là toutes les deux pour échanger sur ce thème. Merci à Josh aussi. Bon, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Avant de parler des enjeux de la polygamie, je veux recueillir vos opinions. Polygamie pour ou contre? Qui est pour, qui est contre sur ce plateau? Moi, je suis pour. Ne nous dis pas pourquoi pour l'instant. Passons, passons. Fatoumata, pour ou contre? Je suis pour aussi. Ok, Josh? Elle d'abord, non. Ma Binti? Moi, personnellement, je suis contre, hein. Ok, Franchement, je suis ok. contre Et toi, la Josh? C'est polygamie. obligé d'être contre. Ok, d'accord. Normal, je suis contre on va la passer. polygamie. Non, moi, je vais le dire, je suis contre. Ah, on entend ta réponse? Oui, je suis contre, je suis contre. Ok. Enfin, c'est nuancé. Disons que c'est nuancé. J'aime ça, c'est quand tout le monde n'est pas... Ça dépend des situations. Mhm. Disons ça comme ça. Ok. Et bon, je vous demande à toutes les deux, quelle est votre situation maritale? Peut-être. Célibataire? Toi aussi, ma Binti? Ah ouais, je suis célibataire jusqu'aux os, hein. Ah, ok. Donc, en fait, ici, sur le plateau, je parle à 4 célibataires. Ah, mais oui, Moi hein. qui suis mariée. Non, Deux filles, 2 hommes, c'est Ah bizarre. non, ça. Esther, quoi? Qu'est-ce que tu as quelque chose à nous apprendre? Toi, tu es célibataire, c'est mini. Ah, comment tu as vu bague dans mon doigt? Donc, Josh, tu as quelque chose à nous dire? Non, comme c'est entre hommes. Ah, peut-être tu en sais plus. Ah, Ouais, Moi, j'ai pas peur, tu peux dire tout, On hein. va poser plus tard, c'est mini. Donc, c'est Mini, pourquoi tu es pour? Bon, moi, d'abord, je suis pour. D'abord, c'est sur le plan religieux. Ok. D'accord? Mm. C'est pas... Mais moi, personnellement, je ne souhaiterais pas marier 2 femmes, Mhm, mais je ne suis pas contre. Parce que, Ok. étant un musulman croyant, mhm, je crois à mon livre, qui est le livre saint, le Coran, mhm. et il est recommandé que Dieu nous a permis de Non, marier. il n'est pas recommandé. Fais attention aux mots que tu utilises. Il est il est recommandé. autorisé. Quand je dis il est recommandé, Non, c'est c'est qu'il y pas a la une même raison chose. pour laquelle il faut le faire. Autorisé, recommandé, ça ne veut pas dire la même chose. D'accord. On va prendre ton mot alors. Autorisé, c'est bon, ça tout ne me à dérange fait. pas. Vas-y. Du moment où elles ne sont pas 2, 3, ça passe. Est-ce que tu comprends? Du coup, on te demande, on te dit, tu peux. Mhm. Si tu as les Exactement, moyens de autorisé. t'en occuper, tu Mhm. peux prendre 2 à 3 à 4 femmes, Mhm. à la limite. Ouais. Donc, du coup, moi, je ne dirais pas que c'est ce que je compte faire, mais Ouais. si je devais tomber dans une situation où je dois le faire, je n'allais pas hésiter. Ok, Ouais, pas du tout. d'accord. Fatoumata, pareil? Oui, je peux dire, je suis pour la polygamie parce que dans la vie en société, Mm. il y a beaucoup de femmes. Est-ce que vous voyez? Et les femmes doivent se pardonner Mm. et doivent accepter Mhm, les autres. mhm, Vu que tu es première mm, et que ton mari parvient à épouser, mm. accepter. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui poussent à l'homme d'épouser une autre femme. Ok. Donc, c'est un peu ça. Binti, toi qui es contre. Moi, personnellement, je suis contre la polygamie. Parce que quand on dit en couple, c'est 2 personnes. Mhm.
dès qu'il y a une troisième personne, ça devient automatiquement compliqué, en fait. Parce que l'homme, même en question, il aura un problème ici. Parce que là, il a envie de faire un truc avec, la première peut-être ou la deuxième. En fait, il ne pourra pas à un moment donné parce qu'il sera obligé, même un truc qu'il doit faire avec que 2 personnes, il est obligé à faire avec 3 personnes. Et la polygamie, parfois, c'est un sentiment vraiment horrible. Parce que déjà, même que si tu n'es pas marié, tu es en couple avec quelqu'un, seulement la personne te trompe, ça fait mal, ça fait très mal. Donc, si tu sais que déjà que, voilà, tu es avec ton amoureux ici, ton mari, il a une autre femme ailleurs, où vous êtes 3 ou 2, c'est en fait, moi, je ne peux pas supporter personnellement. Je ne sais pas pour les autres femmes. Mais c'est un truc que moi, je ne peux pas supporter. C'est un choix personnel. Voilà, Je comprends. c'est un peu ça. Là, tu es contre. Oui, moi, je suis contre. Simplement parce que je n'ai pas 2 cœurs. Tout à fait. Je ne peux pas aimer 2 personnes de la même façon. Ça veut dire que quand tu as une femme, tu sais comment t'en occuper, tu sais être attentionné pour cette personne, mais l'attention, quand elle est partagée, ce n'est plus pareil. Oui, c'est vrai. Donc, moi, je suis contre. Déjà, on dit que la femme est faite à l'image de l'homme. Et comment la femme est venue? C'est que l'homme était endormi de sa côte. À la base, l'homme a plusieurs côtes. Pourquoi Dieu n'a pas pensé créer 2 femmes en même temps? Une femme. Donc, moi, je me dis qu'il faut une femme. Tu ne peux pas être partagé. Un homme, déjà, quand tu es partagé, ça devient du désordre total. Donc, moi, je suis contre parce que mon cœur, il est un et il doit avoir une seule femme. Voilà. Très belle analogie. Oui, moi, je disais que c'était nuancé. À la base, j'ai dit contre, mais opinion personnelle, comme toi, ma Binti, ce serait contre, parce que ce n'est pas quelque chose que moi, je pourrais gérer ou accepter. Chacune son choix. C'est comme quand on parle de divorce. Les femmes qui restent et supportent tout, on ne peut pas les critiquer, c'est leur choix, c'est elles qui ont décidé ça. Mais celles qui partent aussi, on ne peut pas non plus leur jeter la pierre, c'est une décision. Et je pense que c'est pareil pour la polygamie. Chacun sait le fardeau qu'il est capable de porter. Et personnellement, ce n'est pas quelque chose que je pourrais porter. En tout cas, en vous parlant aujourd'hui, là, en 2022. Mais je pense que c'est nuancé aussi parce qu'on peut avoir plusieurs raisons, comme tu le disais, Fatoumata, pour vouloir se lancer dans la pratique de la polygamie. Ça peut être des raisons de sentiments qui ne sont plus partagées avec la première et on n'a pas envie forcément de divorcer ou de la répudier. Donc, on se dit, je vais trouver quelqu'un d'autre. Il y a tellement de raisons, ou même les circonstances atténuantes. La première femme ne peut pas faire d'enfant et elle-même, elle te pousse à épouser une autre femme parce qu'elle, personnellement, ne peut pas te donner d'enfant. Je veux dire, il y a tellement de circonstances. Donc, avant de juger, il faut connaître le fond de la décision. Pourquoi une personne a voulu épouser une autre femme? Et justement, quand on parle des raisons comme ça, est-ce qu'il y a des raisons qui vous viennent en tête? Pourquoi le Guinéen est aussi pour la polygamie, et autant pour la polygamie selon vous? Et moi, je pense que la polygamie, même, il y a des polygamies qui sauvent les mariages. Hein. Il y a des hommes qui décident de marier une deuxième femme, c'est pour sauver le premier mariage. Là, on parle dans le cas, par exemple, le cas de Mabinti et de Georges, on parle des personnes qui sont amoureuses, jalouses, possessives même, on peut ajouter. Hein. Et donc, personne au monde ne peut accepter que son compagne ou sa compagne partage sa vie amoureuse avec une tierce personne, on est d'accord. Mais il faudrait qu'on sache que, descend même le côté religieux, souvent la situation de la vie vous permet, ou vous autorise à faire souvent des choix difficiles. Et la plupart du temps, moi, je connais des hommes qui ont marié une deuxième femme, pas parce qu'ils l'aimaient vraiment, mais juste pour apporter de l'harmonie dans sa famille, parce qu'il manque un enfant ou il manque quelque chose. Il y a plusieurs raisons, comme tu viens de le dire. Donc, moi, je ne peux pas mal juger ces gens-là. Et deuxièmement, je ne peux pas être contre la polygamie parce que c'était être comme si j'étais contre les paroles de mon Seigneur, en fait. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà. D'accord. Fatoumata, toi, qu'est-ce que tu vois comme raison qui pourrait pousser quelqu'un à la polygamie? Parce que tu parlais du fait que les femmes doivent être conciliantes, parce qu'on est nombreuses, etc. Pour toi, qu'est-ce qui justifierait la polygamie? Ce que je vais justifier, les femmes doivent savoir d'abord. La femme c'est une question de responsabilité, la femme doit assumer. Et toi, l'homme qui est là, tu es le maître de la maison. Et la femme qui est là, au début, tout est rose. Est-ce que vous voyez? Tout est rose. La femme, elle se dit,
Elle rassure l'homme que tout va bien, elle est capable de gérer l'homme, sa famille, ses enfants. C'est vrai, il y a une question de moins aussi. Hein. Il y a une question de moins, d'autres pensent autrement. Moi, quant à moi, je préfère qu'un homme, tu épouses une femme, au lieu de courir derrière ou sortir, faire de n'importe comment. Et je me dis que je suis seule dans mon foyer et que rien ne va en fait. Donc, je conseille les femmes d'accepter. D'accepter le foyer, c'est de prendre la main. Et quand tu dis tu es pour, il faut aller jusqu'au bout. OK. Donc, c'est tout ce que je peux dire. C'est important ce que tu dis. Quand tu dis tu es pour, parce que c'est vrai qu'en se mariant, on demande de signer soit polygamie, soit monogamie. Donc, à partir du moment où tu acceptes, toi, en tant que femme, pour qu'on t'épouse, tu acceptes de signer polygamie, je ne vois pas pourquoi tu devrais être choquée que ton mari vienne vers toi en te disant ah oui, non, finalement, je ne comprends pas. Si tu as signé monogamie et qu'il le fait dans ton dos, OK, je peux comprendre. Tout à fait. Mais tu as signé polygamie, je ne vois pas pourquoi tu serais contre du jour au lendemain. Le jour au lendemain du choix de l'homme. C'est ça. Mabinti, toi, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi les hommes veulent autant se tourner vers la polygamie? Quelle raison pourrait pousser les hommes? Moi, je pense que généralement, ce n'est même pas tous les hommes qui ont ça en tête. Par exemple, Georges vient de le dire, que lui, personnellement, il ne peut pas en fait partager ses sentiments. Donc, moi, je me dis que les hommes qui sont souvent là, ils veulent épouser une deuxième femme ou une troisième ou une quatrième, je ne sais pas. Mais moi, je me dis que c'est des hommes en vrai qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Il y en a qui ont des problèmes dans leur foyer, comme l'a dit Simini. Il y en a qui ont des problèmes dans leur foyer, qui ont, par exemple, les premières femmes n'arrivent pas à enfanter, un truc comme ça. Dans des situations comme ça, on peut comprendre. Mais les hommes qui ont déjà des enfants avec leur première femme ou la deuxième, qui sont encore obligés d'aller chercher ailleurs, obligés de chercher une troisième, je me dis que c'est des hommes qui ne savent vraiment pas, en vrai, ce qu'ils veulent. Si tu sais ce que tu veux vraiment, tu n'es pas obligé, en fait, d'aller encore chercher ailleurs. Mais si tu es là, en vrai, tout ce que tu vois, tu veux ça et tout, en fait, ça te conduit dans n'importe quoi. Parce que même les gens autour de toi, déjà, tu seras plus respecté par, je sais pas, les voisins et tout. Tout ça, en fait, il y aura des opinions sur toi que toi-même, tu t'assois parfois, tu te dis, mais... est-ce que j'avais besoin de ça? Voilà. C'est des choses, franchement, moi, je n'encourage pas. Et moi, je dis aux hommes, franchement... Si tu as décidé d'épouser quelqu'un, il faut assumer jusqu'au bout. C'est ça. Les hommes qui font ça, qui sont là à chercher des femmes ailleurs, qui sont dans la polygamie, je dis que c'est des... Moi, je me dis qu'en fait, c'est des hommes qui n'assument pas. Après, je ne sais pas, c'est un peu comme... comment je vais dire ça? En fait, les hommes, on dit souvent que ils sont comme des enfants. Tout ce qu'ils voient, ils veulent ça, mais après... Faut grandir. Faut grandir à un moment donné. On va toujours pas rester derrière vous, à vous rattraper à chaque fois. Moi, en fait, c'est des choses je n'accepte pas. La polygamie, je suis pas pour. Je peux pas partager mon homme avec quelqu'un d'autre. Il y a des femmes qui disent oui, moi. Si j'aime mon homme, j'accepte en fait des trucs comme ça. Je ne suis pas pour, c'est de l'hypocrisie. Quelqu'un qui dit ici que oui, elle veut sa co-épouse, une femme qui dit oui, je veux que mon homme, il épouse une deuxième, j'accepte. En fait, si tu n'es pas pour, tu n'es pas pour. Il ne faut pas dire que oui, tu acceptes parce que tu aimes ton mari. Tu l'aimes, ton mari, si tu l'aimes, en fait, c'est pour toi. Tu peux pas, ça veut dire que si tu acceptes, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Parce que tu peux pas partager quelque chose que tu aimes autant, surtout en homme, avec une autre. Moi, je ne peux pas. Je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas pour. Haut et fort, elle ne peut pas. Voilà. Je ne peux point. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne suis pas juge. Je ne juge pas les personnes qui ont décidé d'être polygames. Effectivement. Parce que le jugement, ce n'est pas à moi. Mais moi, mes raisons, pourquoi les hommes veulent, par exemple, plusieurs femmes, moi, je divise ces raisons à 3 niveaux. La première raison, c'est la raison culturelle. Moi, je me dis qu'il y a des sociétés dans lesquelles, ou des familles, où on demande d'avoir au moins 2 ou 3 femmes. Donc, il y a des gens qui se trouvent dans cette situation, ils sont obligés de prendre des femmes. Donc, pour moi, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la raison économique.
il y a des gens, quand ils ont de l'argent, ils doivent montrer qu'ils ont de l'argent. Donc, ils se disent, il me faut au moins 2, 3, 4 femmes. Donc, parce que mon argent, là, 2 personnes, c'est comme, il y aura beaucoup d'argent, c'est cool. Il faut dépenser ça sur autre femme. On va mettre pause là-bas parce que c'est vraiment fou. C'est ce qui me fait rire, c'est qu'il y a vraiment des hommes qui pensent comme ça. Oui. Mais excusez-moi, vous qui pensez comme ça, vous êtes bêtes. Juste pour vous dire, mais on passe à autre chose. Voilà, donc il y a des gens qui pensent comme ça. Ouais. La troisième raison, pour moi, c'est le pouvoir. Ok, oui, tout à fait. Il y a des gens qui se marient pour qu'on parle d'eux. Quand ils sont à un certain niveau, ils se disent non, quand j'ai une seule femme, surtout une femme qui n'est pas reconnue, par exemple, une femme qui n'a pas étudié, qui n'est pas à un certain niveau, on ne va pas me connaître beaucoup plus. Ok, d'accord. Il me faut épouser une femme reconnue, une femme de renommée. Comme ça, on va quand même parler de moi, mais on va aussi parler de ma femme. Donc, il y a des gens qui sont dans cette situation pour montrer leur pouvoir. Donc, moi, c'est comme ça que je subdivise ça. Pour moi, c'est les raisons pour lesquelles les gens sont aujourd'hui polygames. Je serais plutôt d'avis avec toi parce que Sémini parlait de l'aspect religieux au début, mais je peux vous dire que 80% des polygames, ce n'est pas l'aspect religieux qu'ils regardent. Ils ne sont pas en train de se dire qu'ils accomplissent leur devoir de musulmans. Ils l'utilisent plutôt comme excuse. Ils l'utilisent pour justifier ce qu'ils ont déjà fait comme bêtise. Parce que dans le Coran, on dit que l'adultère, c'est interdit. Et pourtant, avant d'arriver à épouser la deuxième ou la troisième femme, ils passent des années, voire 5, 6, 10 ans dans cette situation d'adultère avant d'épouser la femme. Donc, tu as déjà commis un péché. Si vraiment tu veux dire que tu veux te comporter en bon musulman, fallait le faire dès le début. Tu as vu la fille sans la connaître, physiquement, mentalement, rien du tout. Tu veux l'épouser comme deuxième femme. À ce moment-là, OK, tu as bien fait ton devoir de musulman. Je pense que beaucoup utilisent l'aspect religieux comme excuse pour justifier ce qu'ils ont fait comme bêtise. Ça, c'est la première chose. Et je pense que c'est plus aujourd'hui culturel, comme tu disais, ou sociétal que religieux. Par exemple, un homme va se dire « j'ai le droit, donc je vais le faire ». Tu vois ce que je veux dire? Il va se dire « ah, ma femme là, si elle se comporte pas bien, je vais lui trouver une coépouse, ça va la réveiller ». J'entends des gens au quotidien, des gens que tu vois par exemple à la télé, que tu te dis « ah, ce sont des grands intellectuels », mais tu les entends parler de la polygamie, tu vas penser que tu es au fin fond du village le plus reculé de la Guinée. Parce qu'ils te disent carrément, moi, il y a un monsieur qui m'a dit « ouais, moi, ma femme, elle s'occupe très bien de moi, elle est jolie, elle est en forme, elle ne se laisse pas grossir, tout ça, mais dès qu'elle fait un petit souci, je lui rappelle, hey, tu sais que je peux avoir 4 femmes. » Tu imagines? C'est-à-dire que lui... Oui, il y a d'autres qui utilisent ça comme un coup de pression. Exactement, comme un coup de pression envers la femme pour qu'elle fasse exactement tout ce qu'ils veulent. Moi, je dis que tu ne peux pas... tu peux régner par la terreur pendant un moment, mais ça va toujours se gâter à partir d'un moment. Tu peux faire peur à ta femme, lui dire, tu auras une coépouse, et puis à un moment, elle va s'en ficher. OK, trouve ta coépouse, mais en tout cas, je vais faire ce que je veux. La terreur, ça ne dure jamais. L'amour, c'est quelque chose qui peut perdurer. Quand tu le nourris, quand tu t'en occupes, quand tu es avec ta femme, c'est des deux côtés. Hein. Comme tu le disais, Fatoumata, il y a des femmes qui se marient en pensant que le foyer, c'est toujours rose. Puis je viens, il va s'occuper de moi, je suis une princesse, il va payer pour mes cheveux, il va payer pour mes ongles, on va sortir, on va aller au resto, etc. Elle arrive dans le foyer, elle voit qu'elle doit faire la vaisselle, elle doit laver la maison, elle doit cuisiner tous les jours, elle doit s'occuper des enfants. Elle commence à vouloir faire ah non, moi c'est pas pour ça que j'ai signé, hein. C'est pas si, c'est pas ça. Et ici, en fait, on éduque les hommes, j'ai l'impression, avec beaucoup d'orgueil, en leur disant tu es l'homme, c'est toi qui décides, ta femme, elle a sa place dans la cuisine, entre guillemets, c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui grandissent en se disant moi, une femme ne peut pas me dire ce que je dois faire. Tout à fait. Et des fois, c'est juste ça qui les pousse à aller trouver une autre. Des fois, c'est même pas l'amour d'une autre. Moi, j'ai vu des couples, des hommes épouser une deuxième, troisième femme en disant « Oui, ma femme, elle m'a défié, donc je lui ai prouvé que je peux. » Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi te mettre dans des situations... pas un malinqué par hasard? C'est toujours mes confrères. Mes confrères malinqués, c'est toujours eux. Non, eux, ça, c'est un autre niveau. Ça. C'est ce que je veux dire, en fait. Moi, c'est pour ça que si on me demande un niveau de pourcentage, je serais contre la polygamie à 70%, parce qu'ici, en Guinée ou en Afrique, c'est mal fait. C'est très mal fait. Les gens deviennent polygames en faisant du mal à leur femme, à la mère de leurs enfants, ou en défiant leur famille, en défiant leur cercle. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, ils épousent des femmes. Et comme ce que tu disais, Mabinti, au départ, quand on s'éparpille, on gâte sa valeur. Parce qu'on peut épouser une deuxième femme. Moi, je pense que si tu épouses une deuxième ou une troisième femme, il faut qu'elle soit mieux que la première.
Tu vois ce que je veux dire? Oui, il faut qu'elle soit mieux éduquée, qu'elle ait plus de diplômes, par exemple, qu'elle ait un meilleur travail, qu'elle soit plus belle. En tout cas, qu'elle ait quelque chose de plus que la première. Souvent, c'est ça. C'est ça. Mais épouser juste pour épouser, amener quelqu'un qui va être d'une personne de laquelle tu vas t'occuper comme si c'était ton enfant, c'est-à-dire que tu vas devoir... toutes tes charges financières vont doubler, ta stabilité économique va chuter. Je veux dire, il y a des cas où il faut réfléchir. Il faut vraiment réfléchir. Il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes aussi qui... On leur donne une femme, c'est les parents qui donnent la femme, en fait. Oui, c'est vrai. Il s'est débrouillé tout seul, il a fait sa vie, il a eu sa jeune femme de jeunesse, de galère, ils ont vécu ensemble, ils se sont mariés. Et comme il devient quelqu'un, la famille dit, bon, nous, il faut qu'on te donne une femme de notre village. Et vu que c'est quelqu'un qui respecte la tradition, soit il respecte les conditions de la famille, il accepte. Et ça, tu vois, la villageoise arrive maintenant dans la maison, elle doit te défier. Tu vois un peu, du coup, il y a des situations aussi. Il ne faut pas regarder seulement le côté sentiment. Il y a même le côté tradition. C'est pourquoi je parlais de ça. Voilà, le côté religieux, comme tu l'as dit, c'est vrai, ils utilisent ça juste pour s'en sortir. Sinon, s'ils faisaient pratiquement, mais spécifiquement ce qui est demandé dans le Coran, je pense qu'aucune femme n'allait pas aimer la polygamie. Oui, je pense aussi. Mais je pense aussi que si c'était bien fait, voilà, les femmes ne seraient pas autant contre. Parce qu'on dit qu'on peut épouser plusieurs femmes, jusqu'à 4 femmes, si tu es financièrement capable de t'en occuper de la même manière. Il y a des conditions. Il y a des conditions. Si tu es capable de les traiter de la même manière, et on sait que ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, c'est vraiment d'accord. Ça, c'est pas possible. Parce que pour traiter quelqu'un, pour traiter quelqu'un de manière normale, en tout cas bien traiter quelqu'un, il faut l'aimer. Et c'est sûr que quand tu aimes quelqu'un plus qu'une autre, tu vas mieux la traiter que l'autre. Et puis c'est difficile d'aimer une personne et puis aller chercher une deuxième personne. C'est ça, c'est difficile. C'est ça, c'est compliqué. Donc du coup, tu commences à dès la venir, venue... Non, il n'a jamais dit qu'il était pour, dans le sens où il justifiait. Ah, d'accord. Mais il dit que religieusement parlant, il ne peut pas dire qu'il est contre parce que c'est écrit, que c'est autorisé. Et je comprends... Moi, je ne vais pas marier 2 femmes. Merci. Mon cœur même ne pourra même pas le faire. Et puis là, on est en train de parler de concepts depuis tout à l'heure, mais parlons sérieusement là. Il y a quoi de positif dans la polygamie, à part le fait que l'homme, il y a plusieurs femmes et il se dit « Ah oui, j'ai plusieurs femmes, je ne vais pas aller ici lundi, je vais ici mardi ». Mais il y a quoi de positif, on va dire concrètement, financièrement parlant, économiquement parlant, au niveau de l'éducation, au niveau de l'attention. Même avoir plusieurs femmes là, ce n'est même pas positif. C'est ça en fait. Donc il n'y a rien de positif. Pour moi, il n'y a rien de positif là-dedans. Rien. Tu vas juste briser le cœur de chaque femme à chaque fois. C'est avoir plusieurs enfants. En tout cas, il y aura beaucoup de conflits aussi. Il y aura beaucoup de conflits entre les femmes, les enfants. Et surtout les enfants et l'éducation aussi. L'éducation, ça sera ruiné. L'éducation. Oui. En fait, moi, je vois plus de points négatifs que positifs. C'est vrai que, religieusement parlant, si tu le fais, tu te dis que tu accomplis ton devoir de musulman. Mais honnêtement, déjà, comme tu disais, Georges, quand tu as plusieurs copines, c'est des maux de tête. Tu imagines plusieurs femmes. Déjà, quand tu as une femme, c'est des maux de tête. Très franchement, les femmes, soyons honnêtes. Hein. On est des maux de tête. Ça, quand même, si vous les connaissez, ça, tant mieux. Déjà, plusieurs copines. Matin, tu es obligé de... Salut chérie, à combien? 5 personnes? Oui, mais faut après, s'il y a une qui ne reçoit pas de message, elle se dit, bah, peut-être... Mais dans tout ça, il y a l'organisation aussi. Hein. Toi, on doit s'organiser. La polygamie, quand quelqu'un est dans la polygamie, il est organisé. Il y a l'organisation. Non, il faut être organisé. On a déjà vu des mariages polygames qui sont tout heureux. C'est faux. C'est de l'hypocrisie. C'est pas vrai. Arrête, c'est de l'hypocrisie. C'est ce que je viens de dire. Moi, j'ai entendu un monsieur polygame dire... C'est sorti de sa bouche. Hein. Et genre, c'est vraiment, il est gradé. C'est un grand général de 4 étoiles de polygamie. C'est-à-dire qu'il a les 4 femmes. Il ne peut plus dépasser. Il peut plus dépasser. Il bouche les maîtresses, maintenant. Tu vois, ils ne sont jamais satisfaits. Oui, il a fait pour Dieu, il bloque là-bas, maintenant. Le monsieur a 4 femmes, mais c'est sorti de sa bouche. Il a dit à son fils, il dit la polygamie, être polygame, c'est être hypocrite. Il dit ça, je ne vais même pas te mentir. Tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas diviser ton cœur en 2 ou en 3 ou en 4. Il dit c'est impossible. Mais tu fais semblant. Tu es hypocrite, tu sais que tu as ta préférée là-bas, mais tu ne peux pas trop la traiter comme ta préférée. Mais ça, c'est une vie difficile. C'est pour ça que les hommes ici, ils meurent à 40 ans de crise cardiaque. Mais c'est obligé. Non, mais le gars, quand il est prêt à voyager, par exemple, il va prendre une tout le temps. Tu ne peux pas voyager avec toutes les 4 femmes. À moins qu'il est vraiment riche. À moins qu'il est vraiment riche, tu prends toutes les 4 femmes, tu pars avec, mais même ça, tu ne peux pas. Parce qu'à un moment donné, tu as envie d'être avec une seule. Ta préférée, elle a forcément. En fait, c'est des choses. Tu ne vas pas supporter. Franchement, à un moment donné,
ça serait compliqué pour toi. Parce que là, tu veux ton homme pour toi seul, mais tu te dis que tu es obligé de partager ton homme avec toutes les 4 femmes, là, les 3 autres. C'est compliqué. Franchement. Moi, je vais poser une question. Bon, vous savez, là, on parle. Pose une question à Fatoumata. Pose ta question à Fatoumata. Fatoumata. Oui. Désolé, hein. Il n'y a pas de souci. Tu as un petit ami. Elle a dit qu'elle est célibataire. Parce que célibataire, c'est quand on Non, n'est pas allons marié. de là. Quand on n'est pas marié, il ne faut pas mettre Allons de là, s'il te plaît, Esther. Permets-moi de poser mes questions. Ça, c'est le face-à-face de Sémini qui est là. Tu as un petit ami. Réponds pas oui ou non. Les parents vont regarder l'émission, là, pour pas nous fatiguer. Non, mais c'est compliqué. C'est compliqué, donc face à la Non, question en fait, suivante. je veux passer à ma question Passe, suivante. tu dois Mais tout passer à la dépend. question suivante. Je ne veux pas passer. C'est mieux. Passe, laisse tomber. Est-ce que C'est quoi ta question? Ok. Est-ce que Est-ce tu que pourrais- s'il existe, Oui. ça te dérangerait pas de le voir avec une autre? Moi, Très honnêtement. je veux juste ma place. Hein? Ok. Parce que là, il faut être social d'abord. Mhm. Pour être dans un couple, Mhm. on est là ensemble. Mhm. Chacun de nous a son comportement, Mhm. a sa manière de faire. Mhm. Et d'autres peuvent gérer les gens, d'autres ne peuvent pas. Ouais, Est-ce que vous voyez? ouais. Donc, quant à moi, Mhm. je veux juste ma place Mhm. et le respect. Mhm. Mhm. Et je me vois moi-même d'abord dans la situation. Mhm. Et quand c'est une autre personne, je la juge. Mhm. Je juge la personne Ouais. avec sa situation. Mhm. Est-ce que vous voyez? Mhm. Donc, moi, je vais jamais dire que je ne vais pas accepter que mon mari, Mhm. ce soit mon souhait en fait. Si je suis la première, je veux vraiment être La seule. la seule. Ouais. Mais si Mais Dieu si le ça veut arrive, que je ouais. sois la deuxième, Mhm. je vais assumer. On arrive Et tous je à vais cette accepter conclusion. le choix de la première. Est-ce que non. vous voyez? Voilà, D'autres, tu ils sont reviens là. toujours égoïstes. Ouais. Quand elles sont deuxième, elles veulent forcément que la première sorte. Sorte, oui. Non. Effectivement. Fais ton rôle, joue ton rôle. Mhm. Et finalement, quand tu es deuxième, il faut C'est ton pour- souci, c'est ça. c'est pour avoir les enfants C'est ça. et éduquer ton enfant. Ouais. Par après, tu n'as plus envie de l'homme. C'est tes enfants que tu vas viser. Mais c'est ça la vérité. Souvent, donc, moi, c'est ce que Est-ce je peux qu'elle- dire. elle a- Souvent, c'est ça. Les deuxièmes femmes, deuxième ou troisième femmes, elles ne se marient pas par amour. Mhm. Elles se marient parce qu'elles avancent en âge. Et Tout il y a à ce fait, monsieur-là il y a- qui veut d'elles et elles ont besoin d'avoir des enfants. Tout Il y a à fait. beaucoup qui sont, il Il y a y a beaucoup de beaucoup deuxième, de troisième ces- femmes qui sont dans Parce ces qu'aucune cas-là. femme ne souhaiterait venir prendre un Aucune homme. femme ne veut partager son homme. Pas du Très tout. franchement. Moi, Très j'aime bien sa franchement. réponse. Ouais. Elle dit qu'elle veut Merci. juste sa place. Ouais, Ça ouais. veut dire que quelqu'un d'autre voudra aussi sa place. Ouais, c'est vrai. Donc, l'homme ne pourra pas vous traiter de la même Ouais, façon. c'est clair, Mhm. c'est clair. Tu vois ce que ça Parce veut qu'en fait, tu sais pourquoi je dis que la polygamie, il y a plus de points négatifs que positifs. Parce que même quand c'est bien fait, c'est-à-dire que même quand tu viens voir ta femme, tu dis oui, je vais épouser une deuxième ou une troisième femme, et qu'elle te dit oui parce qu'elle a signé polygamie, Oui. tu épouses. Les jours où au début, elle va bien gérer peut-être parce qu'elle se dit oui, je peux gérer. Tu vas faire 2 jours ailleurs, tu reviens 2 jours. Quand tu reviens, tu as un nouvel habit que l'autre t'a offert, elle va te regarder, tu as un nouveau parfum, tu sens une... C'est comme ça que ça commence. Les Ouais. petites choses là qu'elle va Tout à voir, fait. que tu Obligatoirement. partages avec une autre personne Mhm. et que tu ne partages plus avec elle. Quand elle a des projets maintenant, tu racontes ses projets à une autre personne. Quand elle a des soucis dans sa famille, des problèmes de santé, tu racontes à une autre personne. En fait, la polygamie, tu vas pas dire qu'en tant qu'homme marié, ce que tu vis ici, là, tu vas jamais en parler ici, c'est faux. Il y a un moment donné, un moment ou un autre, tu vas essayer de trouver des solutions et tu te dis, ah, si avec ma première, je n'arrive pas à trouver des solutions, je vais demander à mon autre femme, peut-être qu'elle aura une meilleure vision des choses. Et c'est souvent comme ça que les problèmes se créent. Parce que là, on parle des femmes, mais n'oublions pas, il y a les enfants aussi. Tout à fait. Les Les discours enfants. que ça peut créer après. Mhm. L'héritage que ça va laisser. Quand je parle d'héritage, je ne parle pas d'héritage financier. Ouais. Mais quand on n'a pas la même mère et qu'on ne vit pas dans la même maison, par exemple, c'est difficile de créer un lien de C'est clair. fraternité. Tout à fait. Parce que déjà, quand les mamans s'entendent, les mamans peuvent donner cet espace-là, oui, non, vous êtes des frères et sœurs, il n'y a pas de différence entre vous. Mhm. Mais à un moment donné, quand tu grandis, quand tu deviens adulte, il y a toujours ce sentiment-là de « Ah, papa, il a toujours préféré tel Ouais. à moi » ou bien « Ah, papa, il a toujours mieux traité ». Quiconque dit le contraire, très franchement, je pense que c'est se mentir à soi-même. Ou en tout cas, peut-être qu'il y a des familles polygames, effectivement, où tout se passe bien. Parce que même dans les familles non polygames, il y a des problèmes, il y a des soucis de famille. Peut-être que les problèmes qui naissent dans les familles polygames ne sont pas dus forcément à la polygamie. Mais je veux dire, quiconque dit aussi que la polygamie, c'est parfait, il n'y a que des bénéfices, c'est faux. Il y a plus, pour moi, de points négatifs que de points Oui, moi, je pense que positifs. là, on parle seulement du côté de la femme, mais on n'a pas pris aussi l'aspect du côté homme. Pourquoi on n'essaie pas de se mettre à la place de l'homme là, qui a les 2 femmes à sa disposition? Mais en Comment fait, il se sent? on se met à sa place, on a Comment pitié il de le lui. vit? On a pitié de lui. Hein?
C'est ça. Parce que là, dans le cas dans lequel on parle, il y a une femme qui vit. Aucune femme au monde ne va accepter que son homme ait une autre femme. Maintenant, toi, en tant qu'homme, mets-toi à la place de polygame. Comment explique-nous. Moi, à la place du polygame, je serais très heureux parce que j'ai deux femmes différentes. Parce que je ne vais pas aller marier deux femmes identiques quand même. Je vais prendre une fille claire, une fille noire. Et puis, imaginez-vous, je suis assis dans mon salon, j'ai ma femme qui est en forme claire et j'ai ma skinny qui est noire. Mais il y a quel bonheur pour ça? J'ai deux modèles différents. OK. Maintenant, pourquoi on va venir faire genre, moi, je veux une femme. Regarde, après, pour aller la tromper maintenant. Écoute-moi. Maintenant, tu as les deux mots. Toi, tu as parlé des points positifs, Loïc. Et puis, tous les points positifs que tu as dit, c'est physique. Oui. Pour l'instant. Physique, parce qu'elles n'existent pas d'abord. Maintenant, regarde. Ça veut dire que c'est deux problèmes à la fois. Deux familles à la fois. Deux soucis financiers à la fois, plusieurs enfants de deux familles différentes à la fois, deux belles familles à la fois, parce qu'il ne faut pas oublier aussi les belles familles. Bien sûr, bien sûr. Il y a deux belles familles à la fois. En fait, ce que je veux dire, mais tu n'as pas remarqué quelque chose. Tout est deux, tout est divisé. Je suis d'accord. Donc, autant il y a de problèmes d'un côté, c'est-à-dire que tout est multiplié. Je suis d'accord. Pourquoi, en tant qu'être humain, tu veux t'infliger ça? Moi, c'est vraiment une question que je me pose. Non, moi, ce que j'ai remarqué chez les femmes aussi, ils veulent s'infliger ça. Elles sont contre la polygamie, mais bizarrement, quand un milliardaire est polygame, ça ne crée aucun problème. Non, ça crée des problèmes. Non. Si, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Il met chaque femme dans son confort. C'est mini. Aucune femme ne viendra se plaindre pour dire oui, tu as payé tel bazin pour tel... Il n'y a pas ça là-bas. Et les femmes, quand elle a tout ce qu'elle veut, le côté là, elle ne calcule plus. C'est faux. On les voit ici. Tu sais, le seul moment où dans les mariages polygames de riches, où la femme ne calcule plus ça, c'est parce qu'elle n'aime plus l'homme. Ne nous mentons pas. Ils ont vieilli ensemble. Maintenant, lui, il est vieux. Mais en tant que vieux, même s'il a 100 ans, il peut toujours faire des enfants. Donc, s'il va épouser une petite jeune femme, là, la femme qui a 50 ans, 60 ans, qui sait qu'elle ne va plus faire d'enfants, mais elle s'en fiche. Va épouser tes go. Moi, je vais vivre de ta richesse. Et mais alors, c'est parce qu'elle ne l'aime plus. C'est ce que je t'explique. Il n'y a jamais de cas où on s'entend. Si la femme est toujours amoureuse, s'il y a toujours des sentiments, il y a toujours un partage entre vous, c'est impossible que ça se passe bien. Si tu vois des couples de polygamie, et puis remarquez, généralement, on voit souvent des couples où l'homme, il a épousé la première femme, c'est la femme que sa famille lui a donnée. Oui. La deuxième femme, c'est la femme qu'il aime. Tout à fait. Donc, la femme que sa famille lui a donnée, là, elle-même, on l'a donnée à un homme qu'elle n'aimait pas. Donc, le mariage a été fait par obligation familiale. Il n'aime pas la femme, elle ne l'aime pas. C'est de l'habitude maintenant entre eux. Ils s'entendent parce qu'ils vivent ensemble, ils ont eu des enfants ensemble. Si lui va épouser une autre femme, tu penses qu'elle va pleurer? Maintenant, moi, ce que je voulais savoir... ça va dire... La deuxième femme qui est épousée... retrouver ma liberté. La deuxième femme qui est épousée, qui est censée comprendre qu'elle vient dans un foyer déjà... Ah non, elles ne comprennent pas ça. Ah, ben pourquoi? Pourquoi elles ne comprennent pas ça? Parce que personne... Parce que moi, je veux comprendre, au fait. Si moi, je veux marier... C'est mini, tout ça là, tout ce qu'on est en train de dire là, on revient tous à la même conclusion. C'est de l'hypocrisie, de tous les côtés. Je suis d'accord. Voilà. De tous les côtés. La première femme qui fait semblant qu'elle accepte... De côté là, vous devez savoir. Sinon, ça n'a pas existé. Dieu même sait. Non, pourquoi c'est écrit dans le Coran? Ce n'était pas parce qu'il y a le goût dedans. Il faut arrêter. Non, je n'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. C'est pas écrit dans le Coran parce qu'il y a le goût dedans. Dieu a donné cette règle-là pour éviter même l'adultère. Pour éviter de tromper ta femme. Même dans le Coran, c'est pour éviter que tu trompes ta femme. Mais c'est déjà fait. Non, je suis d'accord. Dieu t'autorise à prendre une deuxième femme. Jusqu'à 3. Très franchement. Jusqu'à 4. Pourquoi Dieu s'est limité à 4? Parce qu'il s'est dit, il a compris que aimer une femme, c'est mini. C'est vrai que je n'ai pas la science religieuse infuse, mais pourquoi, d'où la polygamie a commencé dans la religion musulmane? Comment ça a commencé? Oui, comment ça a commencé? Il n'y a pas eu de commencement, c'est Dieu qui dit c'est ça, c'est ça. Non. Vous voulez me faire comprendre qu'il a fallu que ça commence depuis que Dieu l'applique. C'était pour rassembler les peuples, oui ou non? Oui, tout à fait. On a épousé 4 femmes de 4 peuples différents parce que les peuples étaient divisés. Après, les religieux peuvent me rectifier si je mens. Les peuples étaient divisés. Donc, on a épousé les 4 femmes pour rassembler, réunir les communautés musulmanes. C'est pas parce que Fatoumata était jolie, Mabinti était magnifique, comment elle s'appelle? Yari était sexy, l'autre était... Écoutez, mes chers polygames, si vous voulez faire de la polygamie, faites-le. Vous, les futurs mariés, nous qui sommes mariés là, on peut parler parce qu'on est déjà dans la situation. Nous, on a la légitimité de parler de quelque chose qu'on connaît déjà. Vous êtes des novices. Ah oui, oui. On s'incline. Donc c'est ça, je veux dire qu'en tant que mariée, en tant que femme mariée, ce serait hypocrite pour moi de dire, surtout en étant la seule pour l'instant, ce serait hypocrite pour moi de dire, oui, j'accepte la polygamie, et le jour où ça va m'arriver, je vais commencer à pleurer et dire, non, je refuse.
C'est pas un message pour mon mari ou un message pour quiconque, mais ce serait hypocrite en tant que femme mariée de dire que je suis pour la polygamie. Si j'étais célibataire et que je voyais que c'est difficile de trouver un gars, oui, je commencerai à dire oui, je suis pour, parce que je vais voir que tous les bons hommes sont mariés. Je serais obligée d'être la deuxième femme de quelqu'un. Oui, là, je vais commencer à dire je suis pour. Chacun a son opinion par rapport à sa situation. Ne nous mentons pas. Toute cette histoire-là, c'est une histoire d'hypocrisie. Et qu'il y a beaucoup de femmes qui vont mourir célibataires. Non, c'est pas ça. Celles qui refusent de mourir célibataires. Si vous ne voulez pas venir à nous à 2, à 3, c'est ce que Fatma disait tout à l'heure. Mais en fait, on est tous d'accord. C'est toi seul qui refuse de comprendre ici. Là. On n'a pas dit que ça va jamais arriver ou bien ça va s'arrêter, ou que c'est mauvais, ou que c'est pas. Mais c'est difficile, c'est tout. On dit que c'est difficile, première chose. Et tu ne peux pas dévaloriser ce qu'on est en train de dire parce que c'est la réalité. C'est difficile d'accepter, que ce soit pour la femme ou pour l'homme, de partager sa personne. Aujourd'hui, si on dit à un homme que sa femme va être polyandre, elle va aller épouser d'autres, elle va aller avoir d'autres hommes, il va accepter? Non. Merci. Jamais. Et ça, pourquoi il va accepter? Parce que même s'il n'aime pas la femme, au niveau de la possessivité, il va dire non, c'est ma femme. Son ego. C'est son ego. Donc, je suis désolée, si vous, les hommes, vous avez le droit d'avoir des égos, on n'est pas des chewing-gums, nous. Hein. On est des êtres humains aussi. Voilà. Nos parents nous ont mis au monde, ils nous ont aimés aussi. Hein. On n'est pas les esclaves de quelqu'un. Tu sais que si c'est les femmes qui avaient le droit de choisir le nombre de maris... Tu sais, Dieu ne fait rien pour rien. Si c'est les femmes qui avaient le droit de choisir le nombre de maris, on était foutus ici. Nous, c'est quand vous allez prendre 20 même sur vous. Depuis là, lui, il est petit, lui, il n'est pas ici. On vous connaît ici. Comme ça, Dieu a mis ça sur nous. Dieu a dit, bon, vous les hommes, choisissez 4 femmes. Si on disait aux femmes de choisir 4 hommes... On allait avoir pain, brochette, pain, saucisse, pain, poulet, pain. Mon premier mari, là, il ne dure plus. Donc, tu prends 2. Mon deuxième mari, là aussi, il aime trop faire comme les femmes. Il prend 3. Non, moi, on se calme, on prend 2, 3. Vous, si c'était vous, c'est plus grave. Bon, au final, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais très franchement, au final, chacun son choix, mais il ne faut pas juger la décision des autres. Voilà, quelqu'un qui veut être polygame, franchement, félicitations à lui. Quelqu'un qui ne veut pas l'être, il ne faut pas le pointer du doigt en lui disant « tu n'as rien compris à la vie ». Chacun a ses raisons, chacun a ses choix, chacun a ses circonstances de vie. Il ne faut pas non plus pointer du doigt la femme qui est contre la polygamie ou celle qui est pour. Celle qui est pour. La vie, c'est une question de choix et chacun connaît, comme je disais, ce qu'il peut accepter, ce qu'il veut. Chacun a ses objectifs. Mais c'est juste qu'il faut aussi être honnête et que si tu sais que ta situation ne te permet pas d'avoir une deuxième femme, ne prends pas de deuxième femme. Voilà. Si financièrement tu le peux et tu penses que toi, c'est financièrement que tu pourras bien traiter chacune d'entre elles, tant mieux. Tant mieux pour toi. Et les femmes aussi doivent faire beaucoup d'efforts pour éviter que leur mari songe à aller prendre une deuxième femme. Parce que la plupart du temps... Un homme, hein. Un polygame, oui. Un polygame ne se lève pas comme ça. Un polygame ne se lève pas comme ça pour aller chercher une deuxième femme. Il y a une raison. Il y a une raison. C'est faux. Tu vas prendre 2 femmes c'est suivies faux, comme ça. c'est faux. Dans certaines situations, oui. Mais d'autres, ils sont comme ça. D'autres sont naturellement comme ça. Écoutez, il faut faire attention. Dernier message pour finir cet épisode, chers téléspectateurs. Non, avant de terminer, s'il te plaît. Un petit chaos à Sémini avant de finir. Non, s'il te plaît. Oui, vas-y, Josh. Voilà. Rapidement. Moi, je veux apporter... Rapidement. Voilà, rapidement, je parlais de richesse et de pouvoir. Oui. Je ne connais pas le Coran, même dans la Bible. Abraham est quelqu'un de riche. Ouais. Il avait beaucoup de bétail. Donc, il a eu plusieurs femmes. Ouais. Quand on parle de pouvoir, le roi Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Uri à la guerre, qui était guerrier. Il a retiré sa femme. Et quand il envoie Uri à la guerre, il place Uri devant pour qu'on le tue afin qu'il prenne sa femme. Okay. Donc, à cause de son pouvoir, il s'est dit qu'il avait le droit. Le roi Salomon, il avait 700 femmes, 400 concubines, 300 épouses. Parce que c'était quelqu'un qui est mort rapide. Oui, c'était quelqu'un qui était non seulement riche, mais il avait une grosse sagesse. Mais de tout ça, Dieu l'a béni avec une grosse sagesse. Vous voyez? Dieu même aime ça. Quand tu prends beaucoup de femmes, Dieu même aime ça. Hein? C'est pas la je vous dis, il aime ça. Mais comme les Salomon l'ont pris jusqu'à 700, il a bloqué à 4. Laisse-moi terminer. Je veux dire que malgré toute la richesse que ces gens-là avaient, ils avaient leurs soucis. Ils avaient des problèmes tout le temps. Ils se plaignaient. Ça veut dire que quand tu as plusieurs femmes, c'est joli à voir. Les gens vont te voir, oui, voici toutes ces femmes autour de lui. Mais quelles sont les conséquences? Il faut penser à ça. Et il ne faut pas oublier aussi que avoir plusieurs femmes aussi, comme je disais, c'est avoir plusieurs belles familles, c'est s'éparpiller. Il n'y a plus vraiment de secret. Ce que la famille A sait, la famille B sait, la famille C sait. Oui. Et toutes les belles familles ne sont pas pareilles. Toutes les familles ne sont pas pareilles. Tu peux avoir, par exemple, la famille de ta première femme qui est très discrète. Donc, tu as vécu dans ça. Tu sais comment gérer vos problèmes ensemble.
Et puis, tu épouses une deuxième, là. Ouais. Ta famille aussi. Donc, toi, ton nom est dehors seulement. Et puis aussi, dernier conseil, comme je disais, pour faire un dernier chaos à Sémini, c'est pas tous les hommes qu'on épouse, chères mesdames. C'est pas tous les hommes qu'on épouse. Je veux vous dire, à partir du moment où un homme a envie de vous tromper et d'épouser une autre femme, il le fera. Donc, il ne faut pas non plus, si vous vous comportez bien en tout cas et que vous faites tout votre devoir de femme, il ne faut pas manquer d'estime de vous-même. Il ne faut pas perdre confiance en vous parce qu'un homme a décidé d'épouser une deuxième ou une troisième femme. Ça n'a rien à voir avec vous et ça a tout à voir avec lui. C'est le message de fin de cet épisode de la Causerie du Midi. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Majabou. Au revoir. MT Solutions vous a proposé la Causerie du Midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets.